Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment mesurer la vitesse du son dans l'air. Discutons donc dans un premier temps de l'expérience à réaliser pour mesurer la vitesse du son dans l'air. Il nous faut une table, un ordinateur, mais aussi un microphone relié à cet ordinateur qui est séparé d'une distance de 1 mètre d'un second microphone, lui aussi relié à l'ordinateur. Il faut maintenant produire un son. Pour cela, on peut prendre l'exemple d'une personne qui tape des mains. Il est important que le son soit sec. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque le son est produit. Le son va se propager dans l'air, passer d'abord par le microphone 1, puis par le microphone 2. Les microphones jouent donc le rôle de détecteur, ils vont recevoir le son et vont transmettre les informations à l'ordinateur. On va donc maintenant analyser les résultats recueillis par l'ordinateur. Analysons donc nos résultats. Voici l'expérience vue d'un autre angle. Il faut se rappeler que les deux microphones sont distants d'1 mètre. Voici donc ce qui est indiqué sur l'ordinateur. On va faire un zoom sur ces deux courbes où l'abscisse est ici le temps en millisecondes. Le signal envoyé par le microphone 1 est représenté en violet, celui du microphone 2 en bleu. On va donc maintenant pouvoir analyser ces résultats. On cherche la vitesse du son dans l'air. Pour effectuer notre calcul, nous allons utiliser une formule mathématique bien connue qui relie la distance, la vitesse et le temps. La distance parcourue par un objet est égale à la vitesse de cet objet multipliée par l'intervalle de temps considéré. Le delta, c'est-à-dire le petit triangle avant le t, indique bien qu'on considère un intervalle de temps. Le delta t est appelé décalage ou retard. Sauf que voilà, nous cherchons la vitesse du son dans l'air. Il va donc falloir modifier cette formule mathématique pour exprimer la vitesse en fonction des deux autres grandeurs physiques que sont la distance et le temps. On en déduit que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Si on choisit d'exprimer la vitesse en mètres par seconde, la distance devra être exprimée en mètres et le temps en secondes. On va maintenant s'aider de nos résultats expérimentaux pour pouvoir effectuer le calcul. La distance est finalement la distance parcourue par le son entre nos deux micros qui sont, rappelez-vous, séparés d'une distance d'1 mètre. Le son aura donc, entre ces deux micros, parcouru 1 mètre. Il faut maintenant déterminer le temps que le son a mis pour se propager du microphone 1 jusqu'au microphone 2. On va donc ici utiliser nos résultats. Est indiqué par cette flèche rouge sur notre graphique le moment où un signal a été reçu par le microphone 1. Autrement dit, à ce moment précis, le microphone a reçu le son produit par les deux mains qui tapaient l'une contre l'autre. En lisant sur l'axe des abscisses, on obtient un temps égal à 2 millisecondes. La flèche rouge ici indique cette fois-ci le moment où le microphone 2 a reçu un signal, autrement dit le moment où il a reçu le son émis par les deux mains. On lit sur l'axe des abscisses que le temps était égal à 4,95 millisecondes. On peut donc maintenant aisément calculer le décalage, c'est-à-dire le temps mis par le son pour aller du microphone 1 au microphone 2. Il suffit en effet d'effectuer une simple soustraction. Le son aura mis 4,95 millisecondes moins 2 millisecondes, c'est-à-dire 2,95 millisecondes, pour se propager du microphone 1 au microphone 2. Il est maintenant nécessaire d'effectuer une conversion puisque, rappelez-vous, notre temps doit être exprimé en secondes, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il est exprimé en millisecondes. On va donc effectuer une simple conversion. Le chiffre des unités est ici le 2. On va donc placer le 2 dans la colonne de l'unité de départ, la milliseconde. Il ne nous reste plus qu'à placer juste à droite du 2 le 9 et le 5, comme ceci. On souhaite obtenir un résultat en secondes. Il va donc falloir ici mettre 3 zéros pour atteindre la colonne des secondes et ne pas oublier la virgule dans la colonne de l'unité finale, à savoir la seconde. On en déduit donc que 2,95 millisecondes sont égales à 0,00295 secondes.
On peut maintenant facilement effectuer notre calcul. La vitesse est égale à 1, puisque c'est notre distance, 1 mètre, divisé par le temps en secondes. Et en effectuant cela à la calculatrice, on trouve que la vitesse est environ égale à 339 mètres par seconde. On trouve, d'après notre expérience, que la vitesse du son dans l'air est égale à 339 mètres par seconde environ, ce qui n'est pas loin du résultat théorique, puisqu'on considérera par la suite que la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. On a donc bien ici, grâce à notre expérience, pu déterminer la vitesse du son dans l'air. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura été claire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.